Donc, nous allons aller aujourd'hui dans le livre de Biala Bamunia, qui est le livre des Proverbes, page 422, le chapitre 6 dans Bible. Proverbe, donc Biala Bamunia, la sagesse. Effectivement, on va évoquer encore la sagesse, puisque le travail que Mon accomplit ou a accompli à travers ce livre-là des Proverbes, c'est d'augmenter en fait la sagesse du lecteur, de lui donner donc du discernement, de l'intelligence, de la réflexion pour éviter les pièges du visible. Et on va voir donc une partie de ces pièges encore aujourd'hui. Euh, le titre du chapitre 6, c'est éviter de s'engager pour les dettes d'autrui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éviter de s'engager pour les dettes d'autrui? Bon. Déjà, qu'est-ce que c'est que éviter réellement? Parce que quand Mon s'exprime, c'est un langage spirituel qui est le sien en fait, puisqu'il est inspiré, il est sous la conduite du Mundi Musangi. Donc, même quand il choisit ses mots, il y a toujours une facette spirituelle. Parce que quand on dit éviter, ça veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple un obstacle devant nous, et qu'on va le contourner. Donc, éviter, c'est déjà dans une démarche où il y a une forme de conduite, comme on pourrait dire éviter, comme j'ai dit, l'obstacle. Et c'est souvent, en tout cas par rapport au spirituel, le éviter, c'est que derrière, il y a un piège en fait. Et le piège ici, ça va être de s'engager pour les dettes d'autrui. Donc c'est vrai que derrière chaque chose, il y a un esprit. On avait vu par rapport aux femmes que derrière les femmes, il y avait ces esprits de séduction, les sirènes des eaux, les satyres, etc. Et donc on demandait déjà à l'homme d'éviter de s'engager en fait dans des voies qui ne sont pas où il n'y a pas la protection du verbe, parce que c'est ce que va amener le livre même des Proverbes, c'est de donner à celui qui a déjà une forme d'intelligence de l'habilité. Et l'habilité, c'est quand on conduit, quand on est habile, c'est on sait éviter les problèmes, on sait éviter les pièges. Et là, dans le verset 1, Mon pose une question. Il dit ceci: t'es-tu rendu responsable de la dette d'un proche? Point d'interrogation. Donc là, il va déjà montrer en fait la posture, la mauvaise posture de celui qui est déjà dans un piège en fait. Et il va utiliser le terme ici de responsable. Et c'est quoi responsable? Responsable, c'est celui qui apporte une réponse. C'est ce que ça veut dire en fait, responsable. Mais derrière cette réponse, en fait, c'est quelqu'un qui doit rendre des comptes. C'est quelqu'un qui doit réparer, parce qu'une réponse, en fait, c'est une forme de réparation. Donc, c'est quelqu'un qui doit réparer. Et il pose cette question: est-ce que tu t'es rendu responsable de la dette d'un proche? Parce qu'ici, effectivement, le fait d'être responsable de la dette, c'est réparer cette dette. C'est venir donc porter le fardeau de cette dette, être capable de réparer cette dette. Verset 2 nous dit ceci: t'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet, au sujet de la dette, au sujet de la réparation de cette dette? Donc là, maintenant, il va montrer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de se rendre responsable. C'est que tu t'es engagé, t'es-tu engagé par tes paroles? On va s'arrêter juste là. Ça veut dire que déjà, il y a une promesse qui a été faite par des paroles, il y a un lien qui s'est, on va dire, qui s'est manifesté. Parce qu'on va regarder la définition du verbe s'engager. C'est quoi s'engager? S'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire se lier par une promesse. C'est ça, s'engager. C'est se lier par une promesse. Et dans le mot engagé, il y a le gage. Et le gage ici, ça va représenter, c'est quelque chose qu'on utilise ou qu'on donne pour garantir en fait un paiement. Donc, quand tu t'engages, en fait, c'est que tu vas, par tes paroles, tu vas utiliser donc là tes paroles, et c'est aussi ce que Mon essaie d'expliquer, qu'il faut faire très attention aux paroles qu'on utilise pour ne pas s'engager, c'est-à-dire se lier, s'attacher par une garantie de paiement. C'est ce que ça veut dire. Et là, c'est très, très important ce verset. T'es-tu engagé par tes paroles? Parce que, effectivement, ce sont tes paroles, et souvent l'homme va se précipiter dans les paroles. Oui, je te promets. Et oui.
Et ça, on le voit, on sait que c'est bon, c'est spirituel, hein, c'est cette idée de la promesse alors qu'on n'a pas la vision. Et oui, parce que quand, par exemple, une entité va promettre quelque chose, c'est parce que l'entité, en fait, elle est au-delà du temps et de l'espace. Donc, elle a la vision, donc elle sait que ce qui doit se produire se produira de toute façon. Mais l'homme, là, qui va promettre et qui va s'engager dans la promesse de réparer une dette, il prend des risques très, très, très graves, en fait. Et on va le comprendre. Parce que t'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet, parce que effectivement, lorsqu'il va s'engager, en fait, il va se lier. Et le lier, là, ici, c'est qu'il va être attaché à cette dette. Il va s'attacher à cette dette. C'est-à-dire que la dette et lui ne vont faire qu'un. Et c'est là que la dimension même spirituelle de ce passage-là prend, en fait, se dévoile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cet engagement, derrière cette idée de dette, de gage, il y a un esprit, en fait. Et c'est ce même esprit qui est derrière, en fait, ce qu'on appelle on va dire, le sacrifice humain. Je vais expliquer. En fait, c'est le même état d'esprit que le Jésus qui vient, en fait, se sacrifier pour les péchés des hommes. Ça veut dire qu'en gros, ce Jésus-là, comme dans les Bibles, comme il est dit, hein, dans les Bibles actuelles, va représenter en fait le bouc émissaire. Il va représenter celui qui va prendre la dette des autres, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager comme ça, sans réfléchir, parce que c'est diabolique, cela. Spirituellement, c'est diabolique de prendre, on va dire, un innocent et c'est lui qui va porter le fardeau d'autres personnes. Donc, derrière ce mécanisme-là que Monmon dévoile, éviter de s'engager pour les dettes d'autrui, il y a une profondeur terrible, parce que derrière, c'est toujours des esprits qui vont agir, toujours des esprits qui vont, là, puisque la personne va se lier, en fait, elle va devenir elle-même le gage, en fait. Donc, la douleur, la difficulté que va représenter la dette va s'accumuler sur la personne. La personne va fusionner avec cela. C'est pour cela que c'est très dangereux et que Monmon nous alerte, en fait, alerte notre conscience sur cela. T'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet? Verset 3. Fais donc ceci, virgule. Implore-le pour t'en soustraire. Implore-le pour t'en soustraire. Oui. Si on s'est engagé vers une personne, qu'on va prendre les dettes, Monmon nous dit ici que si tu es entré dans cette voie, si tu n'as pas, en gros, tu n'as pas évité ce piège, il faut que tu fasses tout pour en sortir. Parce que se soustraire-là, c'est extirper, c'est s'extirper du danger. Et ça, c'est très, très important. Fais donc ceci, virgule. Implore-le pour t'en soustraire. Implore carrément, quoi. Ça veut dire que tu es dans une position très, très dangereuse, très, très délicate pour toi. Parce que tu veux porter un fardeau que personne ne t'a dit de porter, parce que c'est par tes paroles que tu t'es engagé, ce sont tes promesses qui t'ont engagé, et tu le fais parce que tu n'as pas la vision, tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas ce discernement qui va te montrer que, en fait, ça, c'est un piège. Voilà pourquoi il va utiliser le terme de éviter. Parce que éviter, comme je le disais dans la définition, c'est en fait, c'est faire en sorte de ne pas rencontrer la situation ou de ne pas heurter cette situation lorsqu'on la rencontre. C'est cela, éviter. Donc, il faut à tout prix éviter, c'est ce qu'il dit quand il dit « fais donc ceci, virgule, implore-le pour t'en soustraire ». Ça veut dire à tout prix, il faut que tu te dégages de cette situation. Donc, Monmon montre la gravité, en fait, de vouloir porter des dettes. C'est très, très, très important, ce message. Verset 4. Ne donne ni sommeil paresseux à tes yeux, virgule, ni assoupissement à tes paupières, point, virgule. Et oui, ça veut dire, en gros, tu ne dois pas prendre la chose à la légère, cette situation. Ne donne ni sommeil paresseux à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient qu'il y a un danger terrible dans cela.
En gros, c'est une priorité pour toi. Tu ne vas pas te reposer, tu ne vas pas t'endormir, tu ne vas pas prendre cette chose, on va dire, à la légère, comme on dit dans le monde. Parce que c'est une priorité de s'éloigner, de s'extirper de ce mal. Donc, pas le temps de paresser. Ça veut dire, en gros, la paresse ici, c'est l'absence de réaction. Donc, tu dois réagir. Verset 5, dégage-toi comme la gazelle des mains du chasseur, virgule, comme l'oiseau des mains de l'oiseleur, parce qu'il montre encore la gravité en utilisant une image commune pour les gens de son époque et même pour nous. Il s'appuie sur la nature, parce que la nature elle-même a cette révélation. Dégage-toi comme la gazelle des mains du chasseur. Quand la gazelle elle veut se dégager des mains du chasseur, c'est parce qu'elle a conscience que sa vie est en danger, que son existence est en danger. Donc, elle va mettre tous les moyens possibles pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc, l'exemple de la nature, là, il est fort. Ça veut dire qu'il faut mettre la force dans cette volonté de pouvoir s'extirper d'une situation qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas la vision, parce qu'on n'est pas conscient que derrière chaque action qu'on va poser, il peut se manifester lorsqu'on ouvre la porte comme là, puisque la personne s'engage dans une voie qui est dangereuse pour elle. Ce sont des démons de circonstances qui attendent la personne pour sa mort. C'est pour ça que je suis rentré dans la profondeur pour montrer que derrière le gage, en fait, c'est le bouc émissaire. C'est ça que ça représente. Ça veut dire quelqu'un qui va porter des fardeaux et qui va en souffrir terriblement, alors qu'en réalité, ça ne lui était pas demandé. Donc, derrière, il y a les démons religieux derrière cela. Et il y a les démons de la richesse visible aussi. Parce que la dette, c'est lié souvent à l'argent. Il n'y a pas que ça, mais c'est lié souvent à l'argent, la dette. La transition entre le verset, on va dire 5 et le verset 6, c'est encore un titre parce qu'on va ouvrir encore par rapport à ces pièges à éviter à tout prix. C'est-à-dire ne pas se heurter, ne pas être en rencontre avec cela. Éviter d'être paresseux. Oui. Parce qu'effectivement, celui qui va mettre de la force, un peu comme l'animal qui veut se dégager d'une situation dangereuse pour lui, il ne va pas être paresseux. Parce que derrière la paresse, en fait, c'est un état d'esprit. Il y a une forme de lenteur, c'est-à-dire on ne prend pas au sérieux les choses. On est encore comme des enfants, on manque de sagesse, on manque d'instruction. Il y a une inconscience derrière cela. Éviter d'être paresseux, donc, on va se détourner de la paresse. Et c'est quoi la paresse? La paresse, en fait, c'est la lenteur. C'est un comportement, c'est le comportement d'une personne qui évite l'effort, qui évite l'effort. Et souvent, quand on a des dettes, c'est parce qu'on n'a pas mis les efforts là où il fallait, en fait. On a pris les choses un peu à la légère. Verset 6. Va vers la fourmi, virgule, paresseux, point d'exclamation. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse, deux points. Et oui, va vers la fourmi, virgule, paresseux. Parce qu'on va opposer la fourmi qui va représenter le travail et le paresseux qui va représenter celui qui ne fait pas d'effort. Observe son comportement parce que la nature nous initie, la nature nous enseigne, parce que les animaux aussi respectent des lois. Et tu apprendras la sagesse, ça veut dire que tu vas t'enrichir pour changer ce comportement de paresse. Verset 7, la fourmi fait ce qu'elle a à faire parce qu'elle connaît son identité. Voilà, elle fait ce qu'elle a à faire. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans la paresse, elle affronte cette réalité. Donc, en gros, elle est consciente de son rôle. Elle est consciente de sa part, de ce qu'elle doit fournir, et elle est dans l'action. Et son action, elle, ça va être on va par exemple de construire, puisqu'on sait que les fourmis elles construisent des fourmilières qui sont immenses. Elles travaillent en équipe. Des millions de fourmis travaillent ensemble. Et elles connaissent chacune leur rôle, chacune leur position. Et elles ont un but précis quand elles manifestent ce travail-là. Et on va le voir juste après. Verset 8. Elle prépare sa nourriture au temps favorable, virgule. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça veut dire elle utilise le discernement, la sagesse, l'intelligence, la réflexion. Parce que les animaux ont cela aussi, puisque c'était déjà les 7 entités du début de la création. Donc, dans toute la création, il y avait déjà cela de répandu par des lois. Donc, les animaux aussi observent cela. Donc, quand on est face à quelqu'un qui n'utilise pas son discernement, mais il est moins intelligent même que les animaux, c'est cet exemple qui est donné là, que le paresseux va être moins intelligent
les animaux. Et on prend l'exemple de la toute petite fourmi, pour montrer que ce n'est pas la taille physique qui compte. Et on nous dit quoi? Elle prépare sa nourriture au temps favorable. Ça veut dire qu'elle connaît le temps. Elle sait qu'à tel moment, elle doit produire l'effort. Elle amasse, oui, parce que c'est une richesse pour elle. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc, elle utilise une intelligence merveilleuse parce qu'elle est consciente de son environnement, elle est consciente de ce qu'elle doit produire pour son propre bien. Alors que le paresseux, lui, est dans l'inconscience. Et on va le voir, verset 9. Paresseux, virgule, jusqu'à quand seras-tu couché? Point d'interrogation. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Point d'interrogation. Et oui, parce que le sommeil, ça représente une inconscience. Ça représente une inactivité pour le, on va dire, pour le corps. Donc, l'inaction, c'est une forme d'inconscience. Dans ce cadre-là, l'inaction, c'est une forme d'inconscience. Ça veut dire qu'en face au danger, on ne réagit pas parce qu'on n'a pas de sagesse, on n'a pas de discernement déjà d'avoir vu que c'est le danger. Alors que la fourmi, elle, n'a pas besoin du danger, elle connaît ça, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait qu'il faut prévoir, elle sait qu'il faut amasser. Donc, c'est la loi, en fait. C'est simplement, on va dire, de la logique. Donc, inaction, c'est l'inconscience de la personne. C'est ce que va représenter le sommeil. Alors que le monde occulte, lui, ne dort pas. Eux, ils sont dans l'action. Ils sont dans le fait de mettre des pièges. Donc, on nous avertit sur cela. Verset 10, un peu de sommeil, virgule, un peu d'assoupissement, virgule, un peu croiser les mains pour dormir. En gros, oui, tu prends plaisir à ne rien faire. Tu prends plaisir à rester dans une forme de paresse, à sous-estimer le danger, à sous-estimer le monde occulte. Comme certains disent que ça n'existe pas, que les démons n'existent pas. Ils sous-estiment le mal, parce que chaque chose a une source. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et là, maintenant, celui qui produit comme, on va dire, comme cause, on va dire, sa cause, ça va être la paresse, mais il va y avoir un effet à cela. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 11. Et la pauvreté te surprendra, virgule, comme un rôdeur, virgule, et la disette, comme un homme en armes. Ça veut dire qu'il y a le danger derrière cette pauvreté. Et la pauvreté ici, ça peut symboliser le monde occulte. Ça peut symboliser ceux qui veulent prendre ton héritage, ceux qui veulent te dépouiller. Et ça peut représenter aussi un châtiment parce que tu n'as pas été sage, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, le but de ce message, c'est de prendre garde, en fait, aux enseignements qui nous sont donnés. Parce que ces enseignements, lorsqu'ils arrivent, c'est pour nous prévenir du danger à éviter. Ce n'est pas pour empêcher une quelconque liberté, mais c'est pour être conscient des enjeux de la réalité du visible. Parce que dans la réalité du visible, il y a les pièges. Le monde occulte est en activité et on ne connaît pas l'agissement du démon de circonstance, des démons de circonstance. Mais par le discernement que le Verbe nous donne lors des avertissements, on peut éviter ces pièges. C'est en cela qu'on est éclairé. L'Oba se glorifie toujours.